on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. D'ailleurs, j'ai choisi dans cette vidéo d'inclure ma salle de bain que je n'ai pas faite depuis un moment. On ne l'utilise plus, simplement parce qu'elle est bouchée. Et oui, à un moment donné, avec les cheveux, etc., voilà, ça se bouche et donc on est bien obligé de déboucher tout ça. Et également, j'attendais un produit de la marque Bio Belinda. Donc, ce sont des produits que j'ai reçus. Mais le produit que j'attendais, malheureusement, est en rupture de stock. Il a été victime de son succès. Donc, je ne l'ai pas reçu, mais ma conseillère me préviendra quand il sera en stock de nouveau et je le commanderai. Donc, pour faire les joints, comme je vous avais dit, etc. En plus, nous, on habite dans une ancienne maison, dans une vieille maison. Donc, on a eu certains soucis au niveau des canalisations, au niveau des ventilations, niveau humidité, moisissure, etc. Donc là, nous avons refait les ventilations, ça va mieux, mais voilà, les traces sont quand même là. Malgré que j'ai refait un coup de peinture dans certaines pièces, il y en a d'autres que je n'ai pas encore refaites, mais comme je vous dis, petit à petit. Donc là, je vais faire avec ce que j'ai et c'est parti. Je vous montre le avant. Donc comme je vous ai dit, c'est une salle de bain qu'on n'utilise plus depuis plusieurs semaines. Donc là, je vous montre les joints qui sont jaunis, dus à l'humidité et comme je vous ai dit, un problème de ventilation, donc on a fait réparer. Et la moisissure, etc., le tartre qui s'est accumulé. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé la grille et j'ai enlevé le siphon. Enfin, il y avait 3 éléments dedans que je vais venir faire baigner dans un saladier avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Ensuite, je vais mettre des gants et honnêtement, je vais utiliser tous les produits que j'ai. Donc, il n'y aura rien de naturel là-dedans. Mais bon, comme vous avez vu, il y a du boulot. Du coup, je vais utiliser de l'eau de Javel et un produit également de chez Action pour la salle de bain. Donc, qui est assez, on va dire, agressif, mais qui blanchit les joints et qui nettoie bien. Et ensuite, je vais la laver 2 fois en gros. Je vais utiliser ensuite du Cif au citron pour la seconde partie. Et pour frotter, je vais utiliser une simple brosse à joint que j'ai trouvée chez Jiffy pour moins de 2 €. Je vais également utiliser du Destop puisque, comme je vous avais dit dans ma première partie, elle est bouchée. Elle était bouchée en fait tout simplement dû aux résidus, aux amas de cheveux, etc. Et conseil de plombier. Donc le meilleur Destop, c'est celui apparemment le W5 de chez Lidl. Donc c'est ce que je vais utiliser et c'est pour ça en fait que pareil, elle était aussi dans cet état là. Donc là tout est parti grâce à la Javel, mais donc vous voyez c'était assez encrassé, donc il n'y avait vraiment pas le choix d'utiliser un produit assez fort. D'ailleurs même sur les joints et sur les portes. Voilà, il y avait de la moisissure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir sur le plafond, il y en a encore des traces de moisissure. En fait, c'est des champignons. Mais du coup, ça sera à l'assurance de faire les travaux sur le plafond. Une fois que j'en ai fini avec le bas et les joints, je vais venir frotter également le carrelage et les joints de carrelage avec les mêmes produits. Donc je l'ai laissé dans cet état là parce que je savais très bien que j'allais en faire une vidéo avant-après et que je sais que vous aimez bien voir les avant-après, mais aussi parce que je savais qu'ils allaient faire des travaux dedans. D'ailleurs on a eu un petit peu de complications avec le Covid, etc., d'avoir les personnes nécessaires pour faire ce qu'il y avait à faire, hein. Vu qu'on a refait également les prises de sécurité en même temps et qui sont rentrés avec leurs chaussures dans la baignoire, etc. Donc voilà, c'était pour ça aussi. Mais surtout parce que comme je vous l'ai dit, nous ne l'utilisions pas et on avait le choix en fait parce qu'on en avait une deuxième. Après avoir rincé à grand jet d'eau chaude, je vais venir répéter l'opération avec du Cif. Déjà parce que j'aime trop l'odeur et ensuite parce que ça marche super bien sur tout ce qui est inox, carrelage, tout ce qui est salle de bain et ça fait briller. Je vais même en mettre sur mes parois de douche, mais je viendrai par la suite utiliser du Calgon anti-calcaire puisque comme vous le voyez, il y a beaucoup de calcaire sur les parois.
C'est une salle de bain qui se trouve entre deux salles d'eau, donc la salle de bain des enfants et les toilettes. Donc avec le problème de ventilation, l'humidité passait quand même. Et le fait de la laisser fermée à 24 sur 24 quasiment, ça n'arrangeait pas les choses. Donc c'est pour ça que je suis super contente de l'avoir fait, puisque c'est la chose qui me trottait le plus dans la tête. Les deux petites étagères transparentes accrochées, en fait, je ne les ai pas touchées puisque de toute façon, elles vont partir à la poubelle. Nous en avons acheté une en inox que mon mari viendra fixer lorsqu'il aura le temps. Et une fois que j'ai fini de frotter avec le sif, je viens rincer le tout à grand jet d'eau encore une fois. Donc comme vous voyez, on commence à bien voir la salle de bain, les parois, les carreaux, etc. Et ensuite, je viens nettoyer le tout avec mon chiffon Heal Base, donc pour enlever les traces d'eau. Et je viendrai utiliser, comme pour mes vitres, le liquide de rinçage de la vaisselle. Et pour finir, pendant que je vais aller m'occuper des siphons dans la cuisine, je vais mettre de l'acide chlorhydrique et une pastille d'eau de javel, comme ce que je fais en fait dans mes toilettes, dans la cuvette, pour enlever le tartre. Donc je vais laisser agir que quelques minutes, le temps de m'occuper des siphons et de passer un coup de serpillière. Donc tout le tartre et le calcaire se sont enlevés et en frottant un petit peu, j'ai réussi à les rendre tout blancs. Donc j'ai récupéré les siphons et également la grille que j'ai fait tremper avec du produit Bio Belinda X3 et de l'eau chaude. Je vous montre ça. Alors franchement, ce produit-là, ça fait plusieurs fois que je le teste. Vraiment, celui-ci, il est validé pour moi. Il ravive les couleurs ternes de votre linge. Il ravive même d'ailleurs certains ustensiles de cuisine. Donc là, vous avez vu pour ma grille de douche. Mais c'est pareil pour, par exemple, des théières ou des choses en cuivre. Et il s'active en fait au contact de la chaleur, de l'eau chaude. Et comme vous entendez, ça fait des petites bulles. Je vous ai laissé exprès le son. Donc celui-là, vraiment, il est validé. Donc tout est nickel, je viens replacer le tout dans la douche et je vais venir trier mon étagère de douche. Donc mes produits et tout ce que j'utilise comme cosmétique. Le fait de trier et de désencombrer, c'est très important aussi. Il faut le faire régulièrement pour ne pas se retrouver avec des choses qu'on n'utilise pas, inutiles et qui prennent de la place pour rien. Et par la même occasion, on en profite pour vérifier les dates de péremption, surtout pour les produits qui sont déjà ouverts.
Donc voilà, ma salle de bain est propre, elle sent bon, elle est nettoyée, organisée. Je vais pouvoir enfin retrouver ma salle de bain que je n'ai pas vue depuis 2 mois. Donc là, je vais vous montrer une petite balance un pèse-personne que j'ai acheté chez Lidl, donc 20 euros. C'est le dupe de la FitTrack en fait, où elle montre le poids, mais aussi la masse graisseuse, le pourcentage niveau muscle, etc. Sauf que la FitTrack coûte 90 euros. J'ai choisi celle-ci en fait parce qu'elle était connectée. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, cette motivation ménage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à venir me suivre sur Instagram, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Gros bisous, ciao!